Voilà, dans le titre premier de la Constitution, donc de la souveraineté, donc c'est un titre assez prometteur. Là, je descends à l'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Donc là, ça a l'air relativement clair. La souveraineté nationale appartient au peuple et pas à quelqu'un d'autre. Et celui-ci, le peuple donc, l'exerce euh, par ses représentants dans la mesure où il confie le pouvoir à ses représentants ou bien par la voie du référendum. Donc là, on a l'impression que tout est déjà là, que la France est, au fond, est déjà une démocratie, que le peuple dispose bien du pouvoir ultime. Si on regarde la ligne suivante, c'est même précisé, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, donc l'exercice de la souveraineté nationale. Donc ça veut dire aucun individu, notamment pas le président, aucune section du peuple, donc pas non plus les membres du Parlement. Donc là, ça a l'air relativement clair. Mais seulement, il faut être un peu prudent dans ces interprétations parce que, vous voyez, c'est l'article 3, c'est donc au début de la Constitution, c'est là où il y a les principes généraux et ces principes généraux sont ensuite précisés plus tard dans la Constitution. Allons regarder maintenant dans l'article 89 de la Constitution. On est donc au titre 16 de la révision, donc il s'agit de la révision de la Constitution. Et alors cet article 89 dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement, donc pas au peuple. Donc déjà là, on voit que, quelle que soit l'impression qu'on avait en lisant l'article 3, dans l'article 89 sur la révision de la Constitution, il apparaît que l'initiative n'appartient pas au peuple. Euh, donc déjà là, on voit qu'il y a effectivement besoin d'une modification de la Constitution. Par curiosité, lisons quand même le reste. Euh, Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. On va un peu sauter ça, mais la phrase suivante, la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Donc ça donne l'impression que bon, le peuple n'a pas l'initiative, ne peut pas avoir l'initiative de modifier la Constitution, mais si les élus veulent modifier, ils doivent quand même faire un référendum, donc il y a une sorte de droit de veto du peuple. Seulement, il faut lire aussi la suite. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Donc, ce que dit ce paragraphe-là, c'est que s'il y a une super majorité d'élus qui veulent la révision de la Constitution, alors elle n'est pas présentée au référendum. Donc, finalement, il n'y a pas de droit, même de droit de veto de la part du peuple s'il y a suffisamment d'élus qui veulent cette modification de la Constitution. Donc on va sauter les les dernières parties de cet article. Mais ce qu'on voit donc en résumé, c'est que le peuple n'a pas l'initiative de modification de la Constitution et que il n'a même pas toujours un droit de veto quand les élus veulent modifier la Constitution. Mais comme il y a un référendum en France, regardons quand même l'article
qui parle de ce référendum. Il s'agit de l'article 11. Alors ça se trouve au titre 2, le président de la République. Et déjà là, ça paraît étrange que le référendum se trouve dans une partie de la Constitution qui est consacrée au président de la République plutôt qu'au peuple lui-même. Mais c'est assez normal en fait, vu qu'en réalité, ce référendum qui se trouve dans la Constitution française actuelle n'est absolument pas un référendum d'initiative citoyenne. Donc il est en fait mis au bon endroit, vu ce que c'est. Alors je descends maintenant à l'article 11 et vous voyez le président, je lis le texte, le président de la République sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées publiées au journal officiel peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendent à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Alors là, ce qu'il faut souligner, c'est le président de la République qui décide. Donc certes sur proposition, mais sur proposition donc des élus, mais c'est lui qui décide. Il peut soumettre au référendum, il peut, mais il ne doit pas. Donc c'est vraiment le président qui décide. On parle du gouvernement et des assemblées, mais pas du tout du peuple. C'est donc pas un référendum d'initiative citoyenne. Le deuxième point, c'est que il peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur, et là vous avez une liste, mais c'est une liste relativement restrictive. En particulier, on n'y voit pas la possibilité de modifier la Constitution. Donc, à première lecture comme ça n'autoriserait pas de faire un référendum pour modifier la Constitution. En réalité, le général de Gaulle a utilisé cet article 11 pour faire un référendum qui modifiait la Constitution. Donc il y a un précédent, un précédent d'utilisation de cet article pour modifier la Constitution. Donc c'est une question d'interprétation. Je crois que les gens sont toujours pas d'accord, les juristes sont toujours pas tous d'accord sur comment interpréter cet article 11. C'est vrai que maintenant qu'il y a un précédent, ce serait plus facile de l'interpréter comme pouvant modifier la Constitution. Mais c'est vraiment pas évident à la lecture du texte. Et donc, si on mettait un nouvel article pour le référendum d'initiative citoyenne, si on le mettait dans cet article 11, il y aurait un risque que ce soit interprété de façon plus restrictive, enfin d'une façon qui est d'ailleurs peut-être conforme au texte en fait, assez restrictive et qui ne permettrait pas de modifier la Constitution. Si d'aventure on modifiait cet article 11 pour permettre au peuple d'initier le référendum, il est vraisemblable que cet article serait interprété de sorte qu'il ne permette plus de modifier la Constitution. Donc, en résumé, cet article 11 est assez mauvais. Le président, on se demande pourquoi le président peut soumettre un projet au référendum. Ça donne une tendance au plébiscite, ça transforme ce référendum en plébiscite. Donc pourquoi est-ce que le président peut faire un référendum? Ça, c'est pas une bonne chose. Et puis surtout, pourquoi pas le peuple? Pourquoi pas un référendum d'initiative citoyenne?
On pourrait arrêter là la discussion, puisque cet article 11 est pas bon. Mais je vais quand même en profiter, puisqu'on est là pour discuter la partie qui parle du référendum, qu'on appelle parfois référendum d'initiative citoyenne, qui est dans la Constitution française actuelle, et qui est en fait pas un référendum d'initiative citoyenne. C'est dans cet article 11. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa, dans un domaine qui, selon les interprétations, peut être assez restrictif, peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Alors, ce qu'on voit d'abord ici, c'est que c'est une initiative qui vient du Parlement. Donc, c'est pas une initiative citoyenne et c'est pas non plus une initiative partagée, comme on l'entend souvent, puisque l'initiative vient exclusivement du Parlement et non pas des électeurs. Les électeurs, simplement, ils soutiennent l'initiative venant du Parlement. Et le deuxième point à voir, c'est que elle doit être soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. C'est absolument énorme. Ensuite, cette initiative, je continue de lire le texte, cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Donc là, on voit qu'on est dans le domaine de la loi et non pas de la Constitution. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Donc voilà, ça c'est dans une loi organique. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce qui vient maintenant, c'est-à-dire voilà une initiative qui vient du Parlement et non pas des citoyens et qui doit être soutenue par 10% des citoyens, ce qui est énorme. Et on pourrait imaginer qu'au moins, si on arrive à réunir toutes ces conditions, alors ça va avoir un très grand impact. Mais en fait, pas du tout. Ce qu'on lit ici, c'est que si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. En d'autres termes, il suffit que les deux assemblées examinent la proposition pour qu'elle ne soit pas soumise au référendum. Donc, qu'ils examinent la proposition, ça ne veut pas dire qu'ils l'adoptent, et puis ça ne veut pas dire qu'ils l'examinent longuement non plus. Il faut plus ou moins que ça passe par les deux assemblées, et puis ça peut être jeté à la poubelle. Donc, vous voyez que ce qu'on appelle parfois le référendum d'initiative citoyenne dans la constitution actuelle de la France, c'est vraiment pas un référendum d'initiative citoyenne. Elle est initiée par le Parlement, elle demande une proportion énorme de citoyens qui la soutiennent, et ensuite elle peut être mise à la poubelle très facilement. Je vais terminer ici la discussion de la Constitution actuelle. Évidemment, il y a beaucoup d'autres articles encore, mais je crois qu'en discutant des articles 3, 11 et 89, j'ai discuté les principaux articles par rapport à un référendum d'initiative citoyenne.